ce qui était choquant, c'était que mon mari, en plaisantant, il dit « Ah, la personne pour qui vous êtes venu faire les tests, elle a mangé. Vous pouvez me faire un test ?» Il parlait en blaguant. Il a dit « Bon, faites-le moi, je n'ai pas mangé. » Et ce qui était choquant, lorsqu'on lui fait le test, même le monsieur qui faisait le test a crié. Il a dit à mon mari « Ces genres de résultats, je les ai à l'hôpital parce que c'est déjà les gens qui sont à l'hôpital. Quand je pars vite, ils sont déjà dans le coma, qui donnent ces genres de résultats. » En fait, on a découvert que mon mari était empoisonné, là, sur place. On était tellement choqués. Mon mari lui a dit « Ok, revenez demain matin pour que ma femme passe le test. » On était restés quand même toute cette soirée-là en se disant il n'avait rien de spécifique qui montrait, il ne maigrissait pas comme moi. Mais le lendemain, le monsieur revient pour moi. Dès qu'on regarde, c'était clair, j'étais empoisonnée. Alors mon mari me dit, pourquoi on ne passerait pas ce test aux enfants aussi? On passe le test aux enfants. 2 de nos enfants étaient empoisonnés. Wow. En ce moment-là, sur place, c'est comme si j'ai oublié que moi, j'étais empoisonnée. J'étais plus choquée par rapport aux résultats des enfants. Je me disais, qui veut tuer mes enfants? J'étais tellement... J'ai commencé à pleurer sur place. Je ne pleurais même pas pour moi, ni pour mon mari. Je pleurais pour les enfants. Je me disais, Seigneur, qu'on essaie de tuer Atom, qu'on essaie de tuer Nadège, je vais comprendre. Mes enfants, j'étais choquée. On s'est retrouvés comme ça, la famille empoisonnée. Et c'est vrai qu'on avait constaté certaines choses sur les enfants. Je disais, la 3e, c'était Grace. Elle est devenue un peu plus sombre encore. Au fait, on pouvait voir les symptômes, mais on ne pouvait pas savoir lier cela, associer cela au poison. Et lorsqu'on a dit que les 2 étaient empoisonnés, et les 2 autres, il n'y avait rien, il a dit non, les 2 autres, je ne vois rien, les résultats, là, il n'y a rien. C'est les 2 autres qui sont... Comment tu vas faire front? C'est quoi l'antidote qui va être... L'antidote, c'est toujours traditionnel. Il y a des mélanges de choses qu'on fait, des plantes et tout ça. Alors, il m'a dit, vous allez prendre ça 3 jours, matin, midi, soir. Après 3 jours, on doit vous refaire un test. Si on refait les tests, on pourra savoir s'il faut reprendre ou prendre un autre type comme une suite, au fait. J'imagine quand tu fais l'état de ta famille, tu ne peux pas omettre l'idée que toi qui côtoies des dizaines de milliers de personnes, il y a quelqu'un qui volontairement, sciemment, vous a empoisonné. Comment tu fais face après aux gens? Est-ce que tu deviens... parce qu'on peut devenir parano, quoi. Non, on ne peut pas le devenir, on le devient. On le devient. Au fait, c'est vrai que le public, si je peux dire, les gens, les frères et sœurs, les gens ont entendu mon témoignage, ils ont vu comment... Les gens avaient vu comment j'étais devenue, ils ont vu ma peau redevenir normale, reprendre du poids, mais les gens ne savent pas ce qui s'est passé après. Ce qui s'est passé après, c'est que j'étais tombée dans une dépression. Je ne remettais pas Dieu en question. D'abord, c'était plus les questionnements. J'ai trouvé cette phase, elle était pire qu'être empoisonné. La question du pourquoi. Pourquoi, comment? Pourquoi, comment? Et c'était à chaque instant. Dès que j'avais conscience de quelque chose, c'est cette question qui tournait dans ma tête. Pourquoi, comment? Comment ça s'est fait? Pourquoi? C'était ça qui tournait à longueur de journée dans ma tête. Et j'ai trouvé ça plus dangereux. Ça attaque ta foi. Oui, ça attaque ta foi parce qu'en même temps, tu te dis, Dieu était où? Pourquoi Dieu a permis ça? C'était vraiment des questions que je posais. J'ai posé à Dieu. Seigneur, tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne pouvait pas éviter ça? En fait, j'ai passé la période où je témoignais de ce que Dieu a fait, de comment Dieu m'a guéri, de comment ça s'est bien passé. Mais ce n'est qu'après cette étape-là d'euphorie, de cette joie, le miracle s'est passé que je suis retombée dans ces questionnements, dans ces incertitudes, de te dire que tu peux partir comme ça. Il y a quelqu'un, tu sais. Le problème, c'est que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est ça qui dérange. Là, tu ne sais pas toujours. C'est qui? Est-ce que je dois commencer à mettre
le visage des gens sur ça. C'est devenu compliqué. Et je suis retombée, je suis tombée dans cette dépression parce que je n'arrivais plus à faire confiance. J'allais à l'église, mais par mes responsabilités, mais j'avais des choses à régler avec Dieu, je ne comprenais pas. Alors, j'allais à l'église, mais j'étais comme quelqu'un qui observait sa vie de loin. Même quand je me disais, je sais que je dois prier, tu sens que ton esprit te dit, tu dois prier. Mais je pouvais être là, je dis, bon, je prie, mais j'arrive pas à prier. C'est comme s'il y avait une force, plus que ta volonté, qui t'empêchait de prier, parce que en même temps, ta tête, ça tournait. Je prie, pourquoi? C'était même spirituel, parce que c'est ça que j'ai compris plus tard, que c'est vraiment ce que le diable aime faire, te couper de cette relation, de cette intimité avec le Seigneur, pour bien te manipuler. Le diable prend les pensées, et c'était dans ses pensées. Moi, c'était plus dans les pensées. Et j'étais devenue triste. Je n'avais plus goût à rien. Même en ce moment-là, je n'ai pas mis un nom dessus. Je n'ai pas mis que c'était de la dépression. Je n'ai pas mis que c'était... Je faisais que vivre. C'est comme si, comme je disais, c'est comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. Je n'avais plus aucune volonté. Et j'ai commencé, quand ces sentiments sont devenus très forts, la tristesse, j'ai commencé à me cacher de mon mari. Je n'arrivais pas à lui raconter ce qui se passait en moi. Quand il était là, j'avais des sourires, je riais avec tout le monde, mais je savais que je n'allais pas bien en moi. C'était ça le piège, au fait. Quitter Kinshasa m'a sauvé la vie. Parce que je n'étais plus dans cet environnement où je commençais à me demander, ça peut être celui-là, ça peut être cela. J'étais sortie de ça. Et tout ça, je riais, les gens ne voyaient jamais ce qui s'est passé. Les gens ne voyaient pas. Alors quand on est sorti du pays, face à moi-même, j'étais dans un nouveau pays. Deux salles, deux ambiances. Une nouvelle langue. J'ai passé beaucoup de temps avec moi-même parce que les enfants allaient à l'école. Et moi, j'étais seule deux fois à la maison parce que je ne travaillais pas, rien du tout. J'arrive dans un autre pays, je devais m'adapter. Et ça m'a aidé à me poser de questions. Je commençais à me poser des questions. Je ne sais pas si je refusais, en ce moment, je ne sais pas te dire si je refusais de me poser ces questions. Je pense que je me refusais de poser ces questions. Et j'ai commencé à me poser ces vraies questions. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors quand mon mari me pose cette question, tu es sûr que ça va? J'ai pleuré, j'ai cédé. J'ai commencé à lui raconter tout ce qui se passait depuis Kinshasa, comment je n'arrivais plus à faire confiance aux gens, comment je ne savais plus comment me comporter avec les gens parce que je ne sais pas qui est qui. Oh mon Dieu, c'était terrible. Et dans ce contexte, j'imagine, puisque tu es là avec le sourire et pas les larmes, tu as vu Dieu venir t'arracher de la dépression et te restaurer. En quelques mots, ça se passe comment? Ça se passe que quand j'ai avoué à mon mari, c'est pour ça que j'aime toujours dire, il ne faut pas cacher ce qu'on ressent. Le diable aime régner dans les ténèbres. Bien sûr. Quand tu te caches, quand tu gardes des choses, lui, il est roi en ce moment-là parce qu'il te manipule. Alors lorsque tu avoues, c'est vraiment comme les péchés, lorsque tu l'avoues, ça perd sa puissance. Et quand j'ai parlé de cela, j'ai senti, et mon mari a prié pour moi ces jours-là. C'est ces jours-là que ma vie de prière est redevenue, si je peux dire, normale. Quand on a fini de prier avec lui, j'ai pris mon temps à prier. J'ai ressenti cet amour de Dieu que je ne ressentais plus. Une huile de joie descend. Oui, Dieu n'a pas de problème. Et je me suis rendu compte que Dieu n'a pas de problème. C'est toi, avec tes incertitudes, tes questionnements, que tu ne sens plus qu'il est là. Et pourtant, il a toujours été là. Et j'ai senti cet amour très fort dans mon cœur et dans mon esprit. Et ma vie de prière, cette intimité avec le Seigneur a été restaurée à partir de ce moment-là. Et j'aimerais dire aux gens de parler, de transcender ces sentiments qu'on ressent, peu importe les sentiments qu'on ressent, mais de trouver quelqu'un avec qui parler. Ça, c'est très important. Nadège, tu es une personne qui rayonne, en tout cas. D'après tout ce que j'ai entendu et ce que je vois, tu rayonnes chez toi, tu rayonnes en tant qu'épouse, en tant que pasteur, en tant que chroniqueuse. Et je suis certain que tu vas irradier le cœur de quelqu'un qui est en train de regarder là et qui peut-être est dans une dépression. Il y a des choses qu'on garde pour nous parce que finalement, en tant que chrétien, on a une façade.
Oui. On n'ose pas révéler nos faiblesses, nos tristesses, notre dépression, parce qu'on dit la dépression, c'est pour le monde. Oui. Mais la dépression, elle est pour toi, elle est pour nous, parce qu'on est des hommes. Oui. Et dans la Bible, les gens qui servaient Dieu comme Élie, Oui. Jean-Baptiste, ont vécu Exactement. la dépression. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques minutes à une personne qui est dans la dépression? J'aimerais vous dire que vous êtes dans un état où vous ne sentez même pas la présence de Dieu. Vous ne sentez plus la présence de Dieu. Votre problème est tellement devenu grand à vos propres yeux que vous ne pouvez même pas sentir cet amour. Premièrement, vous dire et vous garantir de cet amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime et rien ne peut changer cela. Alors, après cela, j'aimerais vous demander de parler à Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai appris à parler à Dieu, pas à faire des formules pour prier. Je commençais à parler, vraiment en étant consciente que quelqu'un est à côté de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et parler, trouver quelqu'un à qui parler. Pas n'importe qui, pas quelqu'un qui va s'apitoyer encore sur votre sort, mais un enfant de Dieu qui saura vous écouter, qui saura vous parler de la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, c'est comme si même la parole de Dieu fuit. Ça disparaît de votre tête. Parlez avec un enfant de Dieu, quelqu'un qui est affermi, qui pourra vous parler, trouver les bons mots et surtout qui saura prier avec vous, qui saura chasser cet esprit, parce qu'en même temps, la dépression, c'est un esprit qui t'emprisonne, qui saura prier, avoir cette autorité du chrétien afin de déclarer cela sur vous pour que vous soyez libérés. Pour que vous soyez libérés. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Tu peux prier aussi. Oui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont dans une dépression, qui n'arrivent pas à parler parce que il ne faut pas montrer ses faiblesses, parce que ça n'arrive qu'aux païens. Et pourtant, nous vivons, nous ressentons de choses. Mais je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se cachent de leur dépression, qui se cachent de ces sentiments douloureux. J'aimerais vous dire que vous êtes dans un état où vous ne sentez même pas la présence de Dieu. Vous ne sentez plus la présence de Dieu. Votre problème est tellement devenu grand à vos propres yeux que vous ne pouvez même pas sentir cet amour. Premièrement, vous dire et vous garantir de cet amour de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime et rien ne peut changer cela. Alors, après cela, j'aimerais vous demander de parler à Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai appris à parler à Dieu, pas à faire des formules pour prier. Je commençais à parler, vraiment en étant consciente que quelqu'un est à côté de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et parler, trouver quelqu'un à qui parler. Pas n'importe qui, pas quelqu'un qui va s'apitoyer encore sur votre sort, mais un enfant de Dieu qui saura vous écouter, qui saura vous parler de la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, c'est comme si même la parole de Dieu fuit. Ça disparaît de votre tête. Parlez avec un enfant de Dieu, quelqu'un qui est affermi, qui pourra vous parler, trouver les bons mots et surtout qui saura prier avec vous, qui saura chasser cet esprit, parce qu'en même temps, la dépression, c'est un esprit qui t'emprisonne, qui saura prier, avoir cette autorité du chrétien afin de déclarer cela sur vous pour que vous soyez libérés. Pour que vous soyez libérés. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Tu peux prier aussi. Oui, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont dans une dépression, qui n'arrivent pas à parler parce que il ne faut pas montrer ses faiblesses, parce que ça n'arrive qu'aux païens. Et pourtant, nous vivons, nous ressentons de choses. Mais je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se cachent de leur dépression, qui se cachent de ces sentiments douloureux qu'ils ressentent au fond d'eux. Je demande ta paix, Seigneur. Je prie d'abord que ton amour, Seigneur, envahisse leur cœur. Que dans cette dépression, ils sont, dans ce trou, ils se retrouvent, qu'ils ressentent l'amour de Dieu très fort en eux. Cet amour soit tellement fort, cet amour va les pousser à aller trouver des gens avec qui partager cela. Et surtout, de prier. Je prie alors que le Saint-Esprit, qui convainc dans le cœur, parce qu'il y a des gens qui sentent, vous ne savez pas définir ce qui se passe en vous, mais je prie que le Saint-Esprit vous montre ce qui se passe réellement au-dedans de vous.
Et je prie que le Saint-Esprit vous guérisse des douleurs que vous ressentez, de la tristesse que vous ressentez, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris de toutes les douleurs, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de la pensée, que vous soyez guéris maintenant. Je déclare cette guérison de votre âme, de vos émotions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison même physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris de cette dépression, soyez guéris de cette douleur, soyez guéris de cette tristesse qui ne finit pas, soyez guéris de tous ces questionnements qui tournent autour de vous, au nom de Jésus. Merci Nadège. On pourrait t'écouter encore et encore. C'est vrai. En tous les cas, toi qui nous regardes, je pense que l'essentiel a été dit, quel que soit ton état, sache que Dieu t'appelle, ne reste pas, approche-toi de lui, il est celui qui te guérit, il est celui qui te restaure, il est celui qui te libère de n'importe quelle forme de dépression. Ta liberté, ta guérison est en lui et en lui seul. Merci Nadège, que le Seigneur te bénisse et à très vite pour une prochaine émission. À très vite. Merci. Tu reviendras. Ah oui, je reviendrai. Ciao.